Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 101% Ultimate en dessin. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui participent à la vie de cette chaîne, qui sont abonnés, qui partagent et qui commentent les vidéos. Vous aussi, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, commentez, partagez à votre entourage et à votre club d'Ultimate. Et n'hésitez pas à me proposer des thèmes pour les prochaines vidéos de Ultimate en dessin dans les commentaires. Merci à vous tous et bonne vidéo. Puisqu'on a déjà vu comment s'organise le jeu des handlers, aujourd'hui on va s'intéresser au travail des middle. La vidéo s'articulera autour de 3 axes, la position du middle, du défenseur et du disque. Tout d'abord, en tant que middle, il faut toujours être conscient de sa position sur le terrain et de ce qu'elle implique. La plupart du temps, on est dans la stack, ici elle est verticale, pour souffler un coup et surtout regarder ce qu'il se passe dans le jeu, où sont le disque, les défenseurs et les coéquipiers. Selon la stratégie offensive, il faut être prêt à intervenir. Par exemple, si on est dernier de la stack et que la stratégie dit « les appels partent du fond de la stack », c'est le moment de courir. Si on est premier de la stack, il faudra peut-être venir en aide au handler, ou seulement reculer la stack, car le premier de la stack sert souvent de référence à tous les autres middle. Lorsque l'on est en dehors de la stack, c'est que l'on court lors d'un appel. Mais si on ne reçoit pas le disque, comme souvent, il faut alors rapidement revenir dans la stack, c'est le recyclage. Cela permet de libérer l'espace pour les appels de nos coéquipiers. Enfin, il faut toujours faire attention à la zone de jeu des handlers, pour ne pas gêner leur passe ou risquer de se faire rentrer dedans. Ensuite, il faut visualiser la position de son défenseur pour proposer un appel efficace en conséquence. Si le défenseur a pris de l'avance vers le fond du terrain, autant en profiter et venir vers le disque. A l'inverse, s'il défend la course vers le disque, autant courir vers le fond du terrain. À tout moment, on pourra encore le surprendre par un cut, un changement rapide de direction. Si le défenseur reste à notre hauteur, on peut alors le travailler en cuttant d'un côté ou de l'autre, mais toujours à 101%. Il n'est pas nécessaire de courir plus vite que son défenseur pour le devancer sur quelques dizaines de mètres. Il existe quelques techniques qui permettent de le surprendre et de le déstabiliser. En avançant rapidement face à son défenseur, il peut se retrouver sur les talons, en déséquilibre, ou marcher à reculons pour garder ses distances. Dans les deux cas, c'est le moment idéal pour partir dans son dos à toute vitesse, car le temps pour lui de se retourner et vous serez déjà suffisamment démarqué. Dans le cas où vous courez déjà dans une direction et que votre défenseur vous suit de près, restez attentif au moment où il tournera la tête, car un cut surprise sera toujours efficace. Enfin, parfois il faut simplement faire un faux appel pour embarquer son défenseur qui générait le jeu par un poach, ou pour créer un meilleur espace pour ses coéquipiers. Un poach, c'est quand le défenseur ne s'occupe plus seulement de son attaquant attitré, mais profite de sa position pour gêner le jeu et défendre d'autres appels. Il faut donc essayer de garder son défenseur avec soi, ou tenter de recevoir le disque en criant « seul » ou « poché ». Pour finir, il faut absolument reconnaître le bon timing pour réussir son appel. Trop tôt et vous serez déjà trop près du disque, vous devrez alors ralentir et votre défenseur pourra vous passer devant. Trop tard, et le porteur du disque sera davantage sous pression ou sera déjà tourné vers son handler. Il faut aussi reconnaître de quel côté la passe sera la plus facile et intéressante. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle le flow, ou l'art de la continuité. C'est réussir à obtenir une attaque fluide, où le disque ne s'arrête presque pas et où chaque passe est simple, voire même évidente pour le lanceur. Si le disque va être réceptionné vers l'avant, il faut réussir à arriver en face avec suffisamment d'espace pour que le lanceur puisse vous voir arriver et vous faire la passe pour gagner un maximum de terrain. Ou bien, faire un cut vers le fond du terrain pour profiter de l'élan du lanceur, ce qu'on appelle la power position. Si le disque va être réceptionné vers le centre du terrain, la continuité se fait dans la même direction de l'autre côté, ou encore vers le fond du terrain. Le mieux étant d'avoir toujours les deux options disponibles, puis une troisième de l'autre côté de la stack. Et voilà, vous pouvez tout donner sur le terrain et travailler votre efficacité en attaque. Dernier conseil, ne ralentissez surtout pas pour rattraper le disque, sinon votre défenseur pourra vous passer devant.
Entraînez-vous à attraper le disque en avançant et en sautant vers l'avant pour en avoir l'habitude même en courant. Et soyez patient, mieux vaut un bon appel que 3 courses à contretemps où vous vous fatiguerez beaucoup sans profiter à votre équipe. Mais surtout, profitez de chaque occasion pour vous amuser et apprendre grâce à ce super sport intense et collectif. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse avec quelques extraits en exemple. À bientôt, ciao! Sends a big disc to Sato, who brought down that previous point. She sets off across the field, marked by Alicia Su. Sorry, Alicia. Their trapping zone on the sideline, creating all sorts of problems. The USA forced backwards and backwards until eventually the bailout is not collected. There's going to be some defense on this, so surely. Oh no! The Japanese come up with it! You do have to wonder why that's the decision coming out here. The USA were so comfortable breaking it through the cup with those resets, just rushing. Lots of passes made, and eventually they come up with a block. Massey down the far sideline. Resetting back to Namaku. Japanese come away to take the second option out. Forward to the front of the stack, and Wilson curling the run as she comes low, and it's a poor disc from Wilson, but it is collected and into the end zone. McKenna is available on this near side, just running it through 3 female handlers. McKenna looking out, running out of options, and a high disc, but Anworth grabs high. Some deep shot across the field, classic Japanese offense. The flick across the field, and Oe Risa adds to her stat tally for the week with a goal.